Là, à la Madrid. Quel récital de football. Quel récital. Victoire du Real Madrid 3-1 au Santiago Bernabéu face au FC Barcelone. Alors, on est content finalement. Voilà. On peut se les faire aussi les grosses équipes. Que dire, un récital footballistique. Le Real a géré les temps forts, les temps faibles. Il y a eu des petits moments un peu de doute, mais il y a eu beaucoup de points positifs, ce qui est très rassurant à ce stade du championnat. Voilà, le rival, le concurrent le plus tenace, le plus fort, on l'a un peu relégué à 3 points de différence. Ce qui est bien, j'ai vu des choses qui m'ont enthousiasmé, qui m'ont rendu heureux ce soir. Sérieusement, j'étais content de voir le niveau de certains joueurs que hier ou peut-être le mois dernier, on aurait commencé peut-être à ensevelir, à dire bon ça y est, ils sont en fin de vie. Le Toni Kroos, la machine allemande, dès qu'elle commence à rouler, mais elle va écraser tout le monde. Toni Kroos, sincèrement, et chapeau à Tchouaméni. Chapeau à Tchouaméni. Son plus gros match depuis son arrivée au Real Madrid, non mais il a géré comme un grand. Je suis vraiment chapeau mec, chapeau frérot. Il était au top. Il y a eu polémique, bien sûr. Il y a toujours des polémiques au match. C'est vrai, il y a, pour moi, et comme beaucoup d'autres, je pense, il y a péno sur Lewandowski. Carvajal, voilà, c'est stupide ce qu'il fait. Lewandowski n'était pas en position de tir immédiat. Il y avait suivi de Militao, je pense. Après, il rentre en croisant. Il y a contact. Pour moi, c'est péno. Je le dis franchement, il y a penalty. Après, comme Da Fonseca le disait en match, et ça, on se le pose, je pense, à chaque fois qu'il y a un truc. Je ne comprends pas pourquoi ils reviennent pas forcément au VAR parfois. C'est comme si c'était pas automatique, je sais pas. Est-ce que c'est les arbitres qui gèrent le VAR qui doivent venir vers l'arbitre principal ou je sais pas comment. Mais c'est vrai que le Barça mériterait un penalty de Lewandowski en deuxième mi-temps, 70e minute. Mais cela n'empêche que, et c'est pas parce qu'il y aurait pu eu un penalty marqué ou pas derrière que ça aurait peut-être changé ou pas, on le saura jamais hein, en tous les cas, mais n'empêche que au cas où il y aurait eu un penalty et but derrière, le Real aurait géré différemment, parce que il faut se le dire, le Barça, ils ont tenu le ballon, oui, mais c'était vraiment que pour tenir le ballon. Des occasions à la fin, on pouvait le voir en fin de match, il y avait quoi, 2 occasions réelles sur le but de Lunin. Mais le Real, il a géré à sa manière. Il y a eu des temps vraiment forts du Real où vraiment c'était la regalada. Non c'era più niente da dire. C'était vraiment la régalade, le festival madrilène. Et des moments où, comme d'habitude, le Real, ils vont se rebrousser chemin, ils vont rester en arrière, des dégagements un peu parfois dangereux, mais ils vont gérer ces temps-là. On a moins vu Vinicius sur ce moment-là en effet, parce que je pense que c'est des directives d'Ancelotti de temporiser, de laisser le Barça venir. Peut-être, je pense que le Real, quand le Barça a voulu changer de jeu, c'est là où ils se sont pris cher. Dans le sens que quand le Barça ne fait que temporiser aussi, donc ils prennent le ballon, quand ils n'osent plus faire des passes dans le dos des défenseurs comme ils en faisaient avec Alaba, avec Messi et tout, avec Dani Alves, mais là ils en font plus, c'est à droite, gauche, droite, gauche, après des percées de Dembélé, quand Ansu Fati il a apporté quelque chose de plus, c'est vrai que Ansu Fati, après je pense qu'il revient de blessure, peut-être, je suis pas très sûr.
Et c'est dans ce moment-là, quand le Barça a essayé de percer, où le Real Madrid était vraiment très fort avec les contre-attaques. Voilà, c'est avec les contres. La possession de balle quand elle était chez le Real Madrid, donc du Real Madrid, elle était un peu plus positive, je dirais, plus pertinente. Parce que le Barça, première mi-temps, il y a eu un seul tir. Il y a eu une occasion de rater de Lewandowski. Bon, mais c'était limite. Je pense qu'il pouvait rien du tout. Le ballon est monté un tout petit peu, donc il l'a pris avec le haut du pied, ce qui est vraiment difficile de le refaire descendre. Donc, mais à part ça, la première mi-temps, il n'y avait rien. Alors que le Real Madrid pouvait mener le score un peu plus, avec peut-être un but de plus. Valverde, homme du match, par la presse, je sais pas, les gens sur le terrain. C'est vrai qu'il a tout fait comme d'habitude, mais les deux qui ressortent pour moi du match, vraiment qui ressortent du lot, c'est Tchouaméni et Kroos. Super bon, moi je suis très content de Tchouaméni durant ce match, vraiment très content. J'avais pas vraiment la peur qu'il fasse pas son match grâce à une grosse équipe comme le Barça et tout, mais c'est vrai que il était là, il a fait un très très bon match. On sent plus l'absence de Casemiro qui est parti au Manchester United. On le sent plus, voilà. Moi premier, j'avais peur qu'on fasse la même, qu'on ait le même souci au départ de Makelele. Mais là, vraiment, sincèrement, je suis tranquille. Il est là, il gère bien. On le voit parfois offensivement aussi, voilà, des touchés de balle, récupération, il est bien. Chaque fois qu'un joueur du Barça tentait le tir, il avait Tchouaméni devant lui. Je pense que c'était les directives, parce que il savait que, comme Xavi l'a dit, qu'il voulait que ces joueurs tentent plus les tirs de loin. Et je pense que voilà, c'est en anticipant ça. Et je suis content que si c'est des directives d'Ancelotti, je suis content qu'il les ait données, quoi. Parce que Lunin, c'est un gros maillon faible. Et là, je veux pas le critiquer directement, mais je critique la direction du Real Madrid. Parce que, voilà, on a Courtois, oui, mais on est le Real Madrid. Comme c'est le Real Madrid, c'est pas possible de ne pas avoir un deuxième goal qui soit à la hauteur quand même. Parce que là, Lunin, pour les très peu d'occasions qu'il a, les frappes arrêtées et tout, c'était, je sais pas, je sursautais à chaque fois parce que, je sais pas, les sorties sont toujours ratées, toutes ces sorties sont ratées. Sur les corners, sont toutes ratées. Après, il s'est mis à faire le truc de 5ème division. Tu prends le ballon, tu essaies d'irriter l'adversaire un peu trop. Tu vois, tu le fais une fois, deux fois, mais là, je sais pas, c'est vrai que ça peut. Tactiquement, oui, je peux comprendre, mais derrière, même moi, en tant que Real Madrid fan, j'étais là, mais non, donne le ballon, parfois, voilà. Et sur les dégagements, à un moment donné, même les joueurs Benzema et Modric, je dis, non, tu dégages pas le ballon comme ça directement, tu leur donnes le ballon automatiquement, non. Et on essaie de jouer. Une fois, il a essayé de jouer avec le feu, avec Lewandowski sur un dégagement. Il a des trucs. Je vais pas critiquer ce qu'il a. S'il est au Real Madrid, c'est bien qu'il a quelque chose, mais là, il a eu 4 matchs ou 5 matchs, on n'a rien vu. Je sais pas, je me rappelle de Navas quand il a eu sa chance. Tu sentais, il est là, il est présent. Alors que Lunin, c'est vraiment le maillon faible. Et heureusement, je dirais pour le Real Madrid, qu'on n'a pas à jouer des grosses équipes qui te mettent des pressions, qui te mettent 10 000 tirs par match, par game. Et tant mieux. Sinon, Modric, Luquita, mamma mia ragazzi, ma che giocatore è! Il est au top, vraiment, chapeau à lui. Kroos, mais ce qu'il a fait, Kroos. Modric qui n'a pas laissé Busquets pendant toute la première mi-temps, il était collé à Busquets. À chaque fois que Busquets avait le ballon, il avait Modric dessus, quoi. Super but de Valverde. Benzema. Alors Benzema, c'est vrai qu'il a marqué et comme j'ai dit dans ma vidéo précédente, le but il allait venir et après il est
bienvenu le but, mais derrière Benzema, je sais pas, il est énervé. Je le sens énervé. À un moment donné, durant la deuxième mi-temps, il y avait une action où il y avait perte de balle. Il a perdu le ballon. Reprise de balle par Modric. Le ballon, il était à 30 cm de son pied, mais il n'a pas bougé. Il était encore là à bouder. Je sais pas. Je le sens énervé. Je sais pas ce qui se passe, mais je le sens énervé. Et pourtant, à sa sortie, tu vois, il a eu droit à son standing ovation, comme à celle comme à Modric et tout. Je sais pas. Je pense qu'il doit se détendre un tout petit peu parce que là, ça va. C'est pas bien pour lui, c'est pas bien pour l'équipe. Il est là, voilà, et l'équipe est soudée. Vinicius, il a eu ses occasions, il a fait ce qu'il fallait faire. Je suis content. Rodrigo, encore une fois, dès qu'il rentre, voilà, il n'a pas eu beaucoup d'occasions. Il est rentré 5-10 minutes au grand maximum. Mais il s'est procuré un penalty qu'il a bien tiré, voilà. Voilà. Même si le penalty, même si Ter Stegen aurait pu l'arrêter, je serais pas énervé contre, parce que il l'a bien tiré. Je déteste quand voilà, quand tu tires le penalty au milieu, voilà, où tu le donnes doucement. Non, tu tires un penalty, tu le tires. Surtout quand tu es à 2-1, que tu sais que le Barça, là, on a tué le match. Il y avait encore 3-4 minutes. On avait tué le match, ça y est, le match était fini. Je suis très content. Les joueurs ont fait leur job. C'est très bien. On est à 3 points d'avance sur le Barça. Donc on est premier. On est qualifié en Champions League, même avec les 2 matchs restants, donc le Real peut souffler un tout petit peu, ce qui est bien, ce qui n'est pas le cas pour le Barça. Donc voilà, et je suis très content, vraiment un récital de football. À un moment donné, durant la deuxième mi-temps, c'était la totale, quoi. C'était une totale maîtrise. Pour une fois, là, j'étais vraiment dans l'optique que le Real allait rentrer encore comme les 2 derniers matchs. Donc, voilà, on va temporiser, on va attendre, on va pas se la jouer. Non, là, ils étaient là. Techniquement, ils étaient meilleurs. Physiquement, ils étaient mais largement meilleurs. Ils étaient pertinents. Ils étaient voilà, ils étaient là sur le terrain. Tu les sentais tous sur le terrain et non pas ailleurs. Non, ils étaient tous là. Ils ont fait ce qu'il fallait faire. Et je suis très content pour. Je le redis, parce que ce que j'ai vu aujourd'hui de Tchouaméni et de Toni Kroos, vraiment, ça me soulage en tant que fan, que Real Madrid fan. Je me dis quand même, voilà, un Toni Kroos, quand je le vois là, avec ce qu'il a pu donner au jour d'aujourd'hui, je me dis, je suis vraiment très content parce que c'est un joueur que j'estime beaucoup, qu'il a beaucoup donné au Real Madrid. J'espère qu'il va encore, voilà, pendant toute l'année et tout. Pareil Modric et pour le reste. Donc voilà, résumé, un très bon match du Real Madrid, très bien joué, très bien géré. I have nothing to say, j'ai rien d'autre à dire. Donc je vous vois prochainement. Pensez à vous abonner, c'est la seule façon de m'aider en tant que voilà, créateur de contenu. Ça fait marrer voilà, bonne soirée à tous et salut, bye bye, peace.